الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد. On continue avec l'explication de Surat Saba bi'idnillahi azza wa jal, Surat 34. Et on avait parlé la semaine dernière du verset numéro 20, du verset numéro 21 aussi, hein, et on avait débuté le verset numéro 22, si mes souvenirs sont bons. Ala kulli hal, je reprends rapidement les versets qui ont précédé, que je viens de citer ici, et ensuite on continue avec l'explication, insha'Allah ta'ala. Wa ba'da a'udhu billahi minash shaytanir rajim. يقول جل وعلا ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. Donc on a parlé de Iblis et je voudrais faire un rappel bref sur Iblis, insha'Allah ta'ala. Et avant cela, je continue les versets coraniques qu'on avait traités la semaine dernière. وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يُؤْمِنْ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا في شك وربك على كل شيء حفيظ. نعم. On était arrivé à حفيظ alors. On avait pas وربك على كل شيء منها في شك. C'est là où on est arrivé. قل ادعوا الذين, on n'a pas fait. هذا هو. D'accord. Donc inch'Allah ta'ala, avant de parler d'Iblis, ou en parlant d'Iblis directement, inch'Allah ta'ala, on avait parlé de Iblis brièvement la semaine dernière, mais je voudrais rappeler certains points concernant Iblis, concernant ici la description, wasfu Iblis, la description de Iblis, la'anahullah, qu'Allah azza wa jalla le maudisse. Il y a un khilaf entre savants avant tout sur le fait de dire la'anahullah, est-ce qu'on peut maudire Iblis ou pas. Ala kulli hal, ici, certains savants, il y a le Jumhur, ils disent oui, car Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, يقول سبحانه وتعالى عن إبليس لعنه الله. Allah Azza wa Jal l'a certes maudit dans le Coran al-Karim, donc ici on peut le maudire. Mais ce qui est demandé, à la base, c'est de quoi? De chercher protection auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala contre Iblis. C'est ce qui est le plus demandé. C'est pas de dire la'anahu Allah, mais le plus, ou ce qui est le plus demandé, c'est de dire a'udhu billahi minash shaytanir rajim. C'est ce qui va nous être le plus profitable. Amma de le maudire, ceci sera moins profitable que de chercher protection auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala contre le diable, contre shaitan. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Ceci sera plus hadha anfa', ce sera plus profitable incha'Allah ta'ala et meilleur pour nous. Donc on a parlé de Iblis. Wa laqad saddaqa alayhim Iblis, avec une traduction approximatif. Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, et Satan a très certainement rendu véridique sa conjecture. On avait parlé de cette conjecture qui désignait irwa'uhum, c'est-à-dire la séduction de Iblis, d'accord? Et donc cette séduction a certes eu lieu, d'accord? Le fait que Iblis avait promis à Allah subhanahu wa ta'ala, ici dans le Coran al-Karim, il avait juré, il avait dit par ta puissance je les séduirai. Donc il avait promis Allah subhanahu wa ta'ala, il a juré par Allah azza wa jalla, par la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui va séduire ici les êtres humains, d'accord, sauf les élus, d'accord, parmi ces êtres humains, d'accord, et ceci on l'avait cité la semaine dernière. قال العلماء ومنهم الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى يستفاد من هذه الآية أن إبليس يوصف بالصدق ويوصف بالكذب والوصف لازم له الكذب. Comme on va le voir ici avec les preuves du Coran et de la Sunna, Iblis ici est décrit quelquefois en étant quelqu'un de véridique, donc qui dit la vérité. Et ici, quelquefois, il peut être décrit comme étant un menteur. Walakin, ce qui est obligé, ou ce qui est ce qui est impératif pour le musulman, c'est de dire et d'attester que Iblis est un menteur. Ça, c'est son caractère de base. Comment on reconnaît Iblis, Ash-Shaytan, Ash-Shayatin, les démons? On sait que c'est des menteurs. Mais ce verset coranique, fait partie des preuves qui montrent que Iblis ou Shaytan peut dire quelquefois la vérité. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسِ. Il peut être décrit comme étant une créature qui dit la vérité. Mais la base ou le principe de base qui repose sur le jugement d'Iblis, c'est que c'est un menteur, que Ash-Shayatin, c'est des menteurs. وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا. Et la preuve de cela, Allah subhanahu wa ta'ala, il rappelle que ici, Ash-Shaytan, Ash-Shayatin, ce sont des menteurs, ce sont des gens qui trompent à la base. Mais quelquefois, ils ont été décrits comme étant des gens qui disent des paroles ou des créatures qui disent des paroles vraies. Allah Azza wa Jalla dit وَمَا يَعِدُهُمْ
وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا. Or, Shaitan ne leur fait des promesses qu'en tromperie. Qu'en tromperie. Donc ça, c'est ici la description de Iblis. D'accord? Amma le fait qu'ils disent la vérité, ça c'est des exceptions. Ça c'est des exceptions. Encore une preuve que Iblis peut être ou Shaitan peut dire une parole vraie, de vérité. Vous connaissez le hadith long de Bukhari avec Abu Huraira. À la fin de ce long hadith, quand ici Abu Huraira a eu cette conversation avec Shaitan, quand il a été rapporté ces faits au prophète alayhi salatu wassalam, alors que le prophète alayhi salatu wassalam, huwa alladhi la yantiqu anil hawa, il ne parle pas poussé par sa passion, il était au courant par la permission d'Allah azza wa jal. Allah azza wa jal lui avait déjà révélé ces faits. Le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit sadaqaka wa huwa kadhub. Mais il a commencé par sadaqaka wa huwa kadhub. Et ici kadhub, comme on dit les ulama, c'est quelqu'un qui ment. C'est pas qu'il ment, mais qui ment beaucoup. Donc le prophète alayhi sallam les a décrits ash-shayatin comme de grands menteurs, de grands menteurs. Et on va voir la preuve encore c'est des grands menteurs dans l'explication des prochains versets qui vont venir par la suite incha'Allah ta'ala dans un long hadith rapporté par Al-Bukhari. Donc ici le prophète il dit sadaqaka wa huwa kadhub. Donc il a dit la vérité. Donc si quelqu'un dit est-ce que Shaitan dit la vérité, on dit ça arrive, c'est possible. Lakin le caractère originel, d'accord, de Shaitan, c'est quoi? C'est que c'est un menteur. De Shayatin, c'est que c'est des menteurs. On ne doit pas les croire. Mais c'est des exceptions. Il y a des exceptions où Ash-Shayatin ou bien Ash-Shaitan, Iblis, peut dire la vérité. D'accord? ولكن قد يصدق كما بين ذلك يعني بين ذلك جل وعلا وعليه الصلاة والسلام aussi. من فوائد هذه الآية أن الشيطان إمام لكل ضل والدليل على ذلك, la preuve de ce que je viens de dire, on prend ici comme profit de ces versets coraniques ou particulièrement de ce verset coranique où Allah Azza wa Jalla dit وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسَ ظَنَّهُ, écoutez bien, فَاتَّبَعُوهُ. On prend ici comme profit de ce verset coranique que Shaitan c'est le imam, c'est-à-dire le guide des gens qui sont égarés. Donc les gens en général ils ont besoin d'un guide. Les croyants ont besoin de guides. De façon générale, les guides ce sont al-ulama, ce sont les savants. Et ici, un imam dans une mosquée, c'est un guide. Pourquoi? Parce qu'il guide la prière. D'accord? Donc les gens le suivent. Donc de façon générale, quand on dit un guide, c'est quelqu'un qui est suivi. D'accord? Qui guide les gens. Clair? Et ici, Shaitan, c'est un imam. Comme il dit Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala, c'est un imam. Walakin, c'est l'imam des égarés. Donc tous ceux qui suivent Shaitan, ils suivent leur imam, et leur imam n'est autre que qui? Ash-Shaitan, Iblis, et ce sont des égarés. D'accord? Ce sont des égarés. À partir du moment où tu suis Shaitan, tu as suivi un guide qui fait de toi une personne égarée, car lui-même il est égaré, et il ne peut te montrer que le chemin de l'égarement. Clair? Donc ici, c'est parmi les profits qu'on tire de cette ayah. Et la preuve de cela, c'est quoi? La parole d'Allah Azza wa Jal, fattaba'ouh, ils l'ont suivi. Donc ils l'ont suivi. Ça c'est la preuve que quoi? Les gens ont suivi Iblis. Ceux qui ont, d'accord, qui ont été amadoués, attirés par ici la conjecture qui est la séduction de Shaitan. Fattaba'ouh, ils ont suivi Iblis. Donc ça a été un guide pour eux, un imam pour eux. Ils se sont égarés dû à ce suivi. Clair? Donc ici Iblis c'est l'imam des gens égarés. Wal'iyadhu billah. ولذا قال العلماء فكل ضال إمامهم الشيطان. Tout égaré, leur imam c'est Shaitan. Tout égaré, son imam c'est Shaitan. L'insan il a toujours, de façon générale, ça fait partie de la nature de l'être humain, il a besoin d'avoir une référence, il a besoin d'avoir un guide, il a besoin d'avoir une personne qui lui montre ici la voie, d'accord, que ce soit la voie du bien ou du mal, mais il a besoin d'avoir une référence, un guide. Celui qui suit la bonne voie, alhamdulillah, il aura pris le bon guide. Celui qui suit la mauvaise voie, sache que son guide, imamuhu ash-shaytan, fattaba'uh, kama qala subhanahu wa ta'ala. Wa min fawaid anna ba'da al-mu'minin qad yattabi'u ash-shaytan. Ici, parmi les profits de ce verset coranique, c'est qu'il y a quelques croyants qui vont suivre Shaitan. Donc, est-ce qu'on dit, yani de façon générale, ils sont égarés? On dira, ils se sont égarés quant au quoi? Sur les questions qui ont fait qu'ils ont suivi Shaitan, sur les choses ou les actes de désobéissance qu'ils ont fait. D'accord? Donc toute voie qu'ils ont utilisée qui est contraire à la vraie voie, à la voie de la droiture,
ici, et qui est la voie de Shaitan et la voie de l'égarement, on dira ils se sont égarés, mais pas de façon générale. Amma, il y a des gens de façon générale, ce sont, dans tous les cas, leur imam, c'est Shaitan. C'est toujours pourquoi? Parce qu'ils sont sortis carrément de l'islam, ils n'appliquent rien de la religion. Mais parmi les croyants, il y a des gens qui, dans certains cas, leur imam est Shaitan. À titre d'exemple, par exemple, il va faire la prière, il va donner zakat, il va faire le pèlerinage, etc., etc. Lakin, dans une chose, il va s'égarer, persister dans cet égarement. D'accord? Par exemple, dans une façon de voir les choses dans l'islam concernant la religion. Par exemple, à titre d'exemple, il va jour et nuit médire sur son frère. Al-riba wa namima, la calomnie, la médisance gratuite, sans aucune preuve, sans que ça soit fondé ni du Coran ni de la Sunna, ala kulli hal, gratuitement. On va dire c'est un croyant, il fait sa prière, etc. Lakin, sur cette question-là, son guide c'est Shaitan. Il s'est égaré, il a suivi la voie de Shaitan concernant cette voie-là. Plus que cela, ici, من فوائد هذه الآية كما قلنا أن بعض المؤمنين قد يتبع الشيطان مثال ذلك كما قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى. Il donne un autre exemple et ici il montre un degré au-dessus. Ils disent même qu'ils vont ressembler à Shaitan. Ils vont suivre Shaitan mais ils vont ressembler à Shaitan. والدليل على ذلك في الصحيح قال عليه الصلاة والسلام لا يأكل أحدكم بشماله ولا يشرب بشماله لأن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. Donc ici on voit qu'il y a une ressemblance. Pourquoi? Tellement qu'on a suivi Shaitan, bien plus que cela on l'a suivi, mais on l'a ressemblé à Shaitan dans nos actes, dans nos pratiques, dans notre manière de vivre, de boire et de manger. Le prophète alayhi salam, il a dit que personne d'entre vous ne mange et ne boive de la main droite, de la main gauche, de la main gauche. Beaucoup de frères et sœurs, des croyants, d'accord? C'est pour ça qu'on a dit, il peut avoir des croyants, d'accord? Il peut avoir des croyants, ba'd al-mu'min, certains croyants, ici, ils vont suivre Shaitan dans certaines choses. On voit des croyants musulmans qui prient, qui jeûnent, mais qui boivent de la main gauche, qui mangent de la main gauche. Et certains, ils disent, ce n'est pas grave, il ne faut pas exagérer. Alors que le prophète alayhi salam, il a interdit. Il y a un khilaf entre savants. Est-ce que c'est haram? يعني بمعنى من فعل ذلك آثم ou est-ce que c'est makrouh? C'est détestable. Parce que si on dit que c'est haram, celui qui boit de la main gauche ou qui mange de la main gauche, فهو آثم والعياذ بالله, il est pécheur, il a fait un péché. C'est haram, c'est une interdiction. Et certains savants, ils ont dit c'est makrouh. Pour certains savants, وهذا هو قول الراجح والله أعلم, c'est la parole de Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah ta'ala et d'autres savants contemporains qui disent que c'est haram. C'est haram. D'accord? Parce que non seulement ici, tu désobéis au prophète alayhi salatu wassalam, mais en plus de cela, tu ressembles à Shaitan, l'ennemi public numéro 1. D'accord? Tu ressembles à Shaitan qui s'est enflé d'orgueil, qui a désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala, qui a été banni du paradis, qui sera en enfer éternellement. Donc, comment dire que ce n'est pas haram? Donc ici, Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah ta'ala dit c'est haram. Donc c'est pour ça qu'on voit qu'il y a des gens, à force de suivre cette voie, d'égarer, c'est-à-dire la voie de Shaitan, tellement qu'ils ont pris pour exemple Shaitan, ils ont ressemblé à Shaitan. Car on sait qu'ici, l'être humain, plus il prend exemple sur une personne, plus il suit les commandements d'une personne et plus il va ressembler à cette personne-là. Et c'est le but, quand nous on suit des personnes, des guides vertueux, c'est le but qu'on leur ressemble. Si toi, ton guide, c'est un imam, et nous, notre guide à tous de façon générale, c'est le prophète alayhi salatu wassalam. Si notre guide, c'est le prophète alayhi salatu wassalam à l'ensemble de la communauté, ici, nous, on doit tout faire pour le ressembler. Et à force de suivre ce guide-là, donc on va suivre ses commandements, on va de plus en plus ressembler au prophète alayhi salatu wassalam. C'est comme ça, c'est le but. Si toi, ton guide, c'est Shaitan, au fur et à mesure que tu suis ce guide-là, tu vas obligatoirement un jour ou un autre ressembler à Shaitan. Et c'est pour ça que par exemple certains savants comme Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah ta'ala, quand on avait expliqué ici le fait par exemple d'avoir certains comportements te font ressembler à Shaitan. Comme là, on a vu le hadith, c'est clair. Celui qui boit et qui mange, il ressemble à Shaitan. On avait donné un autre exemple, on avait dit la tristesse, d'accord? C'est le fait de faire rentrer la tristesse. Innama an-najwa min ash-shaytan. Pourquoi? ليحزن الذين آمنوا. Donc c'est quoi an-najwa? Les paroles secrètes pour faire mal aux gens. Ça vient de quoi? Ça vient de Shaitan, d'accord? Ici, pour quelle raison?
Donc Shaitan, il pousse les gens souvent à avoir des conversations secrètes entre eux pour faire comploter, etc., pour faire mal aux gens, pour faire rentrer quoi? La tristesse dans les gens. Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala, dit toute personne qui entame des conversations discrètes pour attrister les croyants, pour faire mal aux croyants, il ressemble à Shaitan. Il est assimilable à qui? Au caractère, au comportement de Shaitan. Ce comportement est assimilable au comportement et au caractère de Shaitan. Donc on voit que, à force de suivre Shaitan, ici tu vas ressembler à Shaitan et ou ton comportement va être assimilable au comportement de Shaitan dans beaucoup de choses. Donc c'est pour ça que ici on doit être mis en garde contre le fait de suivre Shaitan. La'anahu Allah wa naqul a'udhu billahi min ash-shaytan ar-rajim. Et je dis qu'Allah Azza wa Jal me préserve ainsi que vous-même ici de Shaitan. Le lapidé, ar-rajim, c'est le lapidé. Clair. Et ici, on avait dit le verset coranique وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسَ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يُؤْمِنْ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ. Donc on avait expliqué ce verset coranique. Ala kulli hal, je vais m'arrêter sur le doute une dernière fois ici pour que vous compreniez bien la chose. Et pourtant, il n'avait sur aucun pouvoir, si ce n'est que nous voulions distinguer celui qui croyait dans l'au-delà ou en l'au-delà et celui qui doutait. Ton Seigneur, cependant, assure la sauvegarde de toutes choses. Non. Naam, si. Donc, qui croyait en l'au-delà et celui qui doutait. Ton Seigneur, cependant, assure la sauvegarde de toutes choses. Et celui qui doutait. On a parlé du doute. Clair. Maintenant, à quel moment on peut dire qu'une personne qui doute est sortie de l'islam? À quel moment? Quand il ne croit pas à l'au-delà. Ça, c'est un cas précis, mais de façon générale. Quelle règle on peut donner? Ça, c'est un exemple. D'accord? Ou c'est un type de doute qui nous fait sortir de l'islam. Mais une règle générale, pour ne pas rester dans les différents exemples, pour dire, ça y est, là, j'ai la règle, ça y est, je sais comment l'adapter. Toute personne qui doute sur une chose dont il n'y a pas le droit d'avoir de doute dessus, sort de l'islam. À partir du moment où tu doutes sur une chose concernant la religion, et cette chose-là, il n'y a pas droit d'avoir de doute dessus, tu sors de l'islam. D'accord? Par exemple, la croyance en l'au-delà. Est-ce qu'on a le droit d'avoir un doute? Pourquoi? Il n'y a pas de doute dessus. Toute chose sur quoi il n'y a aucun doute, et si toi aussi tu doutes dessus, ou si toi tu doutes, tu sors de l'islam. Toute chose, donc quand on est sûr, c'est-à-dire Allah il l'affirme, donc il n'y a pas de doute. Et toi tu doutes sur cette chose, tu sors de l'islam. Al-akhira, al-jannah, al-nar, Allah, al-malaika, al-nabi, al-rusul, al-anbiya, etc. Tout ça. من شك على ذلك خرج من الملة والعياذ بالله بعد إقامة الحجة يعني etc. Donc après l'établissement de la preuve, s'il est ignorant, etc. S'il l'a pas fait par contrainte, s'il l'a pas fait par ignorance, si on lui apporte les preuves, il persiste, il dit oui mais moi je doute. يعني je doute sur l'akhira, je doute sur le Jannah, est-ce que vraiment il existe, je doute sur le malaika, je doute sur Allah, je doute sur le prophète, je doute sur Isa, je doute sur Ibrahim, et on lui apporte خرج من الملة. Pourquoi? Parce qu'il contredit kalam Allah azza wa jal. Il contredit la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il contredit le Coran al-Karim. Allah azza wa jalla dit, toi tu dis, walakin, j'ai des doutes. Ashukku fi dhalik, je doute sur cela. Alors qu'Allah il te dit c'est comme ça. C'est comme si indirectement tu dis, je ne crois pas, et ça relie toujours ici la croyance en Allah azza wa jalla. Je ne crois pas vraiment en Allah. Je ne crois pas vraiment qu'Allah dit la vérité. Je ne suis pas sûr de ce que Allah dit. C'est pareil. Simplement ça rejoint la croyance en Allah azza wa jalla dans toutes ces choses-là sur lesquelles tu doutes, al-malaika, les anges, car Allah a parlé de tout ça dans le Coran al-Karim. Donc nul doute à avoir. Toute personne qui doute sur une chose dont il n'y a pas lieu d'avoir doute et où il n'y a aucun doute dessus dans l'islam, celui qui doute sur cela, il sort de l'islam. C'est clair? Il sort de l'islam. ثم يقول جل وعلا, Allah azza wa jalla dit dans le Coran al-Karim, ensuite dans la verset 22, قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran avec traduction approximative ici, dit, donc قل يا محمد ابتداء يا محمد. Allah il dit, c'est-à-dire au prophète, alayhi salatu wassalam, avant tout. Lakin c'est am, c'est général. Donc c'est toute personne qui s'adresse ici aux associateurs. Dit, invoquez ce que en dehors d'Allah azza wa jal vous prétendez être des divinités, d'accord?
ils ne possèdent même pas le poids d'un atome, ni dans les cieux, ni sur la terre. Ils n'ont jamais été associés à leur création. Et il n'a personne parmi eux pour le soutenir. D'accord? Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il rappelle qu'il est l'unique. Subhanahu wa ta'ala. Qul ya Muhammad li kuffari Mekka ibtida'an. D'accord? Donc ici, ya ayyuhan nas ud'uhum yani is'aluhum. Donc il parle ici, Allah subhanahu wa ta'ala, au prophète alayhi salatu wassalam, il s'adresse à lui pour qu'il s'adresse à ces dénégateurs qui étaient à Mecca. Et nous, c'est la même chose, à tous dénégateurs. Donc Allah Azza wa Jalla rappelle que toutes ces divinités, ils ne peuvent nuire en rien. Ils ne possèdent rien, que ce soit dans les cieux et dans la terre. Ils n'ont pas d'associés. Et eux-mêmes, ils ne sont pas associés à Allah. C'est-à-dire, ils ne peuvent pas soutenir Allah subhanahu wa ta'ala. Allah n'a pas besoin qu'ils le soutiennent. Voilà pourquoi Allah Azza wa Jalla dit dans ce verset coranique, invoquez ceux que en dehors d'Allah vous prétendez être des divinités. Et il dit à Allah, ces divinités-là, qui sont des divinités fausses, ils ne possèdent même pas le poids d'un atome, ni dans les cieux et sur la terre. Ils ne possèdent rien. Allah, il l'affirme, clair. Donc ici, Allah, il ferme la porte à ce que disent ces dénégateurs. Et regardez, étape par étape, subhanahu wa ta'ala. Donc ici, ils ne possèdent rien du tout, clair. Ils n'ont jamais été associés à leur création. Clair, c'est-à-dire qu'eux-mêmes, ils n'ont pas d'associés. Ils n'ont pas d'associés, c'est-à-dire ils n'ont pas de soutien. S'ils n'ont pas d'associés, ils n'ont pas de soutien. Donc eux-mêmes, ils ne possèdent rien. Ils n'ont pas d'associés. D'accord? Dans la création des cieux et de la terre, ils n'ont rien, aucun associé. C'est-à-dire ils n'ont aucun associé, ils n'ont aucun soutien aussi. Allah n'a pas d'associé. Donc on dit qu'Allah, il n'a pas de soutien aussi. Mais Allah Azza wa Jal, وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. Lakin Allah, il n'a pas besoin de soutien. Parce qu'Allah Azza wa Jal rappelle que tout ce qui est dans les cieux et dans la terre appartient à Allah Azza wa Jal. Il a tout. Mais Allah, il rappelle, en premier lieu, ils n'ont rien eux. Donc s'ils n'ont rien, ils ont besoin des associés. Mais ils n'ont pas d'associés. Donc c'est-à-dire ils n'ont pas de soutien. Un, non seulement ils n'ont pas d'associés. Deux, ou non seulement ils n'ont rien, ils ne possèdent rien. En plus de cela, ils n'ont rien, mais ils n'ont pas d'associés. Allah Azza wa Jal dit ils n'ont pas d'associés. En plus de ça, Allah Azza wa Jal dit et il n'a personne parmi eux pour les soutenir. Clair? Entre eux, ils ne peuvent pas se soutenir. Donc ces divinités ici que vous adorez, entre eux, ils ne peuvent pas se soutenir les uns envers les autres. Clair? Et en plus de cela, Allah subhanahu wa ta'ala, il termine en disant, concernant ces associés-là, وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ. Dans le verset 23, non seulement, donc on reprend au début, ils ne possèdent rien. Ils n'ont pas d'associés, ils n'ont pas de soutien, ils ne peuvent pas se soutenir, ils n'ont pas, ou ils n'apportent aucun soutien à Allah Azza wa Jal, et ils ne peuvent pas intercéder. D'accord? Certains, ils ont dit, mais peut-être qu'ils peuvent intercéder. Mais Allah, il ferme la porte, même l'intercession. Al-shafa'a, ils ne peuvent pas, mustahil, impossible. Ad-dalilu ala dhalik, qawluhu subhanahu wa ta'ala, wa la tanfa'u shafa'atu indahu illa liman adhina lah. Allah, il dit, l'intercession auprès de lui ne profite qu'à celui en faveur duquel il la permet. Et les ulama, ils ont dit ici, Allah Azza wa Jal rappelle que ces divinités-là ne pourront jamais intercéder, contrairement à ce qu'ils ont dit dans d'autres versets coraniques. Donc ici, on croit en Allah. Ils croyaient. كانوا يؤمنون بالله عز وجل. Ils croyaient en Allah. ولكن ils disaient, on a besoin des, هذه الآلهة, ces divinités-là, juste pour intercéder, الشفاعة entre nous et Allah Azza wa Jal. Regardez, c'est ce qu'on retrouve maintenant au jour d'aujourd'hui. Des gens ils disent Wallah, on prie, on jeûne, on fait sadaqa, on croit en Allah Azza wa Jal, on lit le Coran al-Karim. Lakin ils demandent à des personnes qui sont enterrées, Moulay Foulan, ou bien Wali Foulan, ou bien etc. Pourquoi? Ils disent quoi? Mais Wallahi al-Adim, nous on croit en Allah Azza wa Jal, mais c'est juste on se rapproche d'Allah, nataqarrabu min Allah Azza wa Jal. Min khilali haoula, à travers ces personnes-là, on se rapproche d'Allah Azza wa Jal. C'est la même chose qu'ils ont dit dans le Jahiliya, où les ennemis de l'islam, ou ceux qui étaient contre le prophète, vous imaginez? Alors qu'ils n'ont pas eu tous les rappels peut-être que vous avez eu et que nous on a eu au jour d'aujourd'hui, subhanallah. Nous on a le Coran, on a la sunna complète, on a l'explication de l'ulama, ça fait des siècles et des siècles qu'elle a la religion, et encore au jour d'aujourd'hui on entend des gens qui disent ça. Donc musulman, c'est pas simplement dire je suis musulman, ana muslim, hada yakfi, abadan. القول باللسان والاعتقاد بالجنان بالقلب والعمل بالجوارح والأركان هذا هو الإيمان ويزيد بطاعة الله وينقص بالمعاصي.
C'est ça la foi, c'est une parole dite avec la langue, une croyance dans le cœur, et ceci se confirme par des actions à travers les membres, à travers les actions. Et cette foi, l'iman, et on a donné l'explication de l'iman, elle augmente bi ta'atillah. Comment ma foi je vais la faire travailler? Wallah, je sens ma foi baisser de jour comme de nuit. Qu'est-ce qu'on dit à cette personne? Al-iman yazidu bi ta'atillah wa yanqus bil ma'asi. La foi, elle monte avec les actes d'obéissance. C'est-à-dire que quoi? Ici, tu dois faire un effort. Donc ta foi, plus tu vas faire des efforts, et plus elle va monter bi'idhnillah azza wa jal. Wa yanqus hadha al-iman bil ma'asi, avec la désobéissance. Donc si toi tu dis, moi je sens pas ma foi, c'est que tu es dans la désobéissance. Donc qu'est-ce que tu dois faire? Obéir à Allah azza wa jal. Augmente les actes d'obéissance, et particulièrement, ne va pas me dire je vais commencer à faire qiyam al-layl alors que tu te lèves pas pour salat al-subh. Ne va pas me dire moi je vais commencer à faire des jeûnes surérogatoires alors que tu as 3 semaines de jeûnes obligatoires à rattraper. Ne va pas me dire je vais donner des sadaqas fi sabilillah alors que zakat tu l'as pas encore sorti. On commence par quoi? Les actes. Ici les plus aimés d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est les actes obligatoires. D'accord? C'est ce qui est obligatoire. Quand tu as fait les actes obligatoires bien, propres, comme il faut, la khalas petit à petit monte, augmente. Yani at-tadarruj. Les étapes petit à petit augmentent. Dis-toi maintenant j'ajoute 2 rak'at après salat al-isha pour faire ici rentrer dans qiyam al-layl et faire des œuvres surérogatoires. Khalas, alhamdoulilah, je fais toutes mes 5 prières à l'heure bien. Sinon concentre-toi dans ces choses-là. D'accord? Ici il faut aller étape par étape. Il ne faut pas ici mélanger tout et aller trop vite. Et ça c'est une ruse de shaitan. Il va te pousser à faire trop alors que tu vas délaisser ou jusqu'à ce que tu délaisses le principal. Et tu vas aller au moins important, sachant que tout est important. Le plus important, c'est les actes obligatoires. C'est sur quoi tu vas rendre des comptes au jour de la résurrection. Et particulièrement après le tawhid, c'est quoi? أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة من عمله كما قال عليه الصلاة والسلام في الصحيح الصلاة. La première des choses sur laquelle il va rendre des comptes le serviteur au jour de la résurrection concernant ses actions, c'est quoi? C'est la prière. C'est la première. Donc la preuve que quoi? Quand tu as une aqidah sahiha, aqidatus sahiha, une bonne croyance, tu n'associes rien à Allah azza wa jal, passe à salat, concentre-toi, salat al-subh, salat al-dhuhr, salat al-asr, salat al-maghrib, salat al-isha. Et c'est ça, faire un travail propre. C'est que tu vas sentir ton travail et ta foi augmenter de façon peut-être lente, mais de façon sûre. Tu vas te sentir bien. Salat al-subh, tu l'as fait comme il faut. Al-dhuhr, al-asr, al-maghrib, al-isha, tu les préserves bien et tu montes étape par étape. Et c'est ce qui est demandé ici aux musulmans. Et al-shafa'a ici, elle leur sera interdite. Pourquoi? Personne n'a le droit d'intercéder si ce n'est par la permission d'Allah Azza wa Jal. ولذا قال العلماء وبإجماع العلماء الشفاعة لا تنفع إلا بأمر الله أو إلا بإذن الله عز وجل. L'intercession ne peut profiter à personne ici sans la permission d'Allah. Même l'intercession al-shafa'atul uzma du prophète alayhi salatu wassalam. Même l'intercession du prophète alayhi salatu wassalam. كما جاء في الصحيح البخاري dans le long hadith, vous connaissez le hadith où les gens, les croyants vont courir vers Adam alayhi salam, ensuite ils vont courir vers Nuh alayhi salam, ils vont courir vers Ibrahim, ils vont courir vers Moussa, vers Isa alayhi salam, ces prophètes là, ils vont leur demander ash-shafa'a, et chacun vont dire quoi? Nafsi, nafsi, nafsi. Allah azza wa jal, inna Allah, ici il s'est mis en colère comme il ne s'est jamais mis en colère et comme il se mettra plus jamais en colère. Idhabu ila ghayri. Wa yaqulu Adam idhabu ila Nuh alayhi salam. Et il va dire allez voir Nuh. Et pareil, Nuh va dire pareil. Et Ibrahim, Moussa, jusqu'à ce que Isa alayhi salam va dire idhabu ila ghayri, idhabu ila Muhammad alayhi salatu wassalam, qad ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Allez voir le prophète Mohammed, tous ses péchés passés et futurs lui ont été pardonnés. Allez le voir. Et le prophète alayhi sallam dans Sahih al-Bukhari, il est rapporté qu'il va aller sous tahta arshur rahman, sous le trône d'Allah azza wa jal, Dieu miséricordieux, wa yasjud alayhi salatu wassalam, une période qu'Allah azza wa jal aura décrétée. Et ensuite il va louer Allah subhanahu wa ta'ala des glorifications qui lui sera inspirées par son Seigneur tabaraka wa ta'ala dans une autre version. Et ensuite il lui sera dit au prophète Ya Muhammad irfa' ra'sak wasal tu'ta washfa' tushaffa'. Ô Muhammad, lève ta tête et ici demande, il te sera accepté ta demande, et intercède et on acceptera ton intercession. Donc c'est-à-dire que quoi? Kama qala subhanahu wa ta'ala wa la yashfa'u 'indahu illa bi'idhni. Personne n'intercédera auprès de lui
comme il dit Allah Azza wa Jalla dans Ayat al-Kursi, le verset du repose-pied, sans sa permission. Personne ne pourra intercéder, même le prophète alayhi salam, mais avec la permission d'Allah Azza wa Jalla, ishfa' tu shaffa', comme qala alayhi salatu wa sallam fi Sahih al-Bukhari, il lui sera dit, ça y est, intercède. Ça c'est la preuve que même le prophète alayhi salatu wa sallam, qui a quoi? Une shafa'a khas للنبي عليه الصلاة والسلام وهي الشفاعة العظمى. هذه الشفاعة ذكرها الله في كتابه العزيز. Allah il a mentionné cette shafa'a dans le Coran al-Karim. Quand il dit Allah Azza wa Jalla dans sourate al-Isra, وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَى وعسى عند الله عز وجل واجبا كما قال العلماء عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. Et Allah Azza wa Jalla il parle au prophète alayhi salatu wa salam. Et ça c'est une shafa'a, une intercession particulière au prophète alayhi salatu wa salam. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَى. Donc ici le prophète alayhi salam, Allah Azza wa Jalla recommande au prophète alayhi salam de faire cette prière de la nuit, consacrer une partie de la nuit pour la prière, asa, afin que ton Seigneur te ressuscite, avec une traduction approximative, maqaman mahmouda, dans une position louable. Et c'est quoi? Ash-shafa'atul uzma. Allah Azza wa Jalla a mentionné ici la grande intercession. Et la grande intercession, elle va profiter avant tout à toute l'humanité. On le sait, à toute l'humanité. C'est les gens qui seront dans les troubles et ils attendront le début du jugement. Ils attendront ici le début du jugement. Et ça, c'est le prophète alayhi salam, il va intercéder. Ash-shafa'atul uzma, walidha qala subhanahu wa ta'ala wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Et nous t'avons envoyé que comme miséricorde pour l'humanité, le kafir, tout le monde, les animaux, tout le monde va bénéficier de cette shafa'a. Khas li habibina al-Mustafa, qui est particulière au prophète alayhi salatu wa salam. Et là, les comptes vont commencer et le prophète alayhi salam, il va intercéder particulièrement pour les croyants pour qu'ils rentrent au paradis. Ala kulli hal, on sait que ici, cette shafa'a, elle est donnée ou elle est permise par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou elle est permise par Allah azza wa jal, ou on peut la faire que par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Ensuite Allah azza wa jal dit حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق. Donc là on a parlé de shafa'a. Khlas, personne ne peut intercéder sans la permission d'Allah azza wa jal. Ensuite Allah azza wa jal dit quand ensuite la frayeur se sera éloignée de leur cœur. Des cœurs de qui? Écoutez bien, ils diront qu'a dit votre Seigneur? Ils répondront la vérité c'est lui le sublime, Al-Ali, Al-Kabir, le grand. Donc, quand ensuite la frayeur, quand cette frayeur s'éloignera ici de leur cœur, on parle de qui? Qawlan min ahli al-ilm. Il y a deux paroles des savants. La première parole, ils disent, on parle de l'insan. Wa qawlu rajih wallahu a'lam, c'est al-malaika, c'est les anges. Et on va voir la preuve de cela. Certains exégètes, ils ont dit ça, Allah Azza wa Jalla parle des êtres humains. Donc là, on est dans le shafa'a. Donc imagine-toi, ici, cette situation. Au jour de la résurrection, personne ne pourra intercéder sans la permission d'Allah Azza wa Jalla. Mais quand l'intercession va avoir lieu, quand les gens vont intercéder, parce qu'il y aura des gens qui vont intercéder parmi les vertueux, il y aura al-malaika qui pourront intercéder, il y aura les martyrs qui pourront intercéder, il y aura le prophète alayhi salatu wassalam qui pourra intercéder au jour de la résurrection. Qu'est-ce qui va se passer? Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran al-Karim ici, quand ensuite la frayeur se sera éloignée de leur cœur. À quel moment? Après l'intercession. Parce qu'ils seront tous touchés par cette frayeur. Ils seront tous traumatisés, choqués. Mais alhamdulillah, l'intercession, elle va apaiser leur cœur, al-insan. Donc, quand ici, Allah subhanahu wa ta'ala, il parle et il dit, dans le Coran al-Karim, حتى إذا فزع عن قلوبهم أي قلوب الإنسان. Donc, c'est ici, c'est le cœur de l'être humain, les cœurs des êtres humains ici. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils diront, qu'a-t-il votre Seigneur? Et ils répondront, ici, qu'a dit votre Seigneur? Ils répondront, la vérité, c'est lui le sublime, le grand. Clair. لكن قول الراجح من أهل العلم لما قال سبحانه وتعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم أي الملائكة. On parle des anges, le cœur des anges. D'accord? C'est-à-dire, quand ensuite la frayeur se sera éloignée de leur cœur, des anges, ils diront, qu'a-t-il dit votre Seigneur? Et ici, ils répondront, Al-Haq, la vérité, c'est lui, Al-Ali, le sublime, Al-Kabir, le grand. La preuve de cela, c'est le hadith qui est rapporté par Al-Bukhari, où il est dit, écoutez bien ces paroles-là,
qui ressemble énormément à ces paroles qui sont récitées qui sont citées dans le Coran al-Karim. Et dans la même circonstance, Allah parle des anges dans un autre verset coranique qu'on verra incha'Allah ta'ala plus tard. Ala kulli hal, dans Sahih al-Bukhari, le prophète alayhi salatu wassalam, il dit, écoutez bien, quand Allah azza wa jal, et imaginez-vous ici la scène, quand Allah subhanahu wa ta'ala décrète son jugement dans le ciel, quand Allah azza wa jal, il décrète son jugement dans le ciel, les anges al-malaïka battent des ailes en signe de soumission à sa parole. Ce battement ressemble au son que fait une chaîne frottée contre un rocher très lisse. Et ils acceptent le jugement avec paix et satisfaction. Ensuite, lorsque la frayeur s'est éloignée de leur cœur, on parle de qui? Al-Malaïka. Quand la frayeur s'est éloignée de leur cœur, ils disent Mada qala rabbukum, qu'est-ce qu'a dit votre Seigneur? Ils répondent Al-Haq, wa huwa al-Aliyyul Kabir. Ils disent la vérité, et c'est lui le sublime, le très grand. Comme Allah cité dans le Coran. À ce moment-là, les démons sont à l'écoute. Ash-shayatin, les menteurs. On a dit que ash-shayatin, ici, ils sont décrits comme étant des menteurs. Mais ça arrive qu'ils disent la vérité. La preuve, écoute bien encore. Ils disent, à ce moment-là, les démons, ash-shayatin. Donc quand Allah Azza wa Jal décide d'une chose, il se passe tout ça, les anges battent des ailes. Mais là, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut, ash-shayatin? Ils viennent. Ici, les démons sont à l'écoute pour voler la nouvelle. Entassés les uns sur les autres. Ash-shayatin entassés les uns sur les autres. Pour écouter quoi? La nouvelle. La nouvelle, quelle nouvelle? Quand Allah Azza wa Jal a décidé d'une chose, il informe le malaïka. Donc ici, ils se mettent un sur l'autre, les djinns. Jusqu'à quoi? Pouvoir atteindre ici le malaïka et écouter ces informations. Ils essayent d'écouter une nouvelle, entassés les uns sur les autres. Le démon qui frôle le ciel saisit au vol la nouvelle. Ça veut dire qu'ils ne connaissent pas le ghaib. Ils ont volé une information. Donc ils ont entendu une chose que Allah a déjà décrétée. Donc ils ne l'ont pas imaginée, non, ils ont déjà entendu. Puis il la répète à celui qui est en dessous de lui. Donc le shaitan en haut, il répète, voilà ce qu'il a dit, ainsi de suite, jusqu'à arriver ici sur terre. Jusqu'à ce qu'elle arrive au dernier qui la répète, au sorcier ou au devin. Khlas, ils montent un sur l'autre, ils prennent la nouvelle, ils répètent les informations et ils disent au sihar, voilà ce qui a été dit. D'accord? Mais écoutez bien ce que le prophète a.s. dit. Il arrive que le démon soit atteint par un météorite avant de transmettre la nouvelle. Par un météorite avant, ici, de transmettre la nouvelle. D'accord? Et ça, comme on dit à l'ulama, ici, Allah, il envoie des météorites pour chasser, ici, ash-shayatin. Ou bien qu'il la transmette avant qu'il ne soit touché. Donc, un des deux. Mais il y rajoute une centaine de mensonges. Donc, c'est pour ça, quelquefois, les gens vont voir un sihar ou bien al-kahin, un devin. Il va lui raconter tout ce qui s'est déjà passé dans le passé. Ça, c'est pas connaître le ghaib. Ça, simplement, il a travaillé avec des shayatins, ils ont répété, ils ont dit, voilà, moi je l'ai vu dans tel endroit, khalas. Il n'y a rien d'impressionnant. Maintenant, le futur, après toi, ça y est, tu es endormi. Tu dis, donc il connaît des choses que personne ne connaît. Après toi, le futur, peut-être qu'il va te dire une vérité. Parce qu'ils ont réussi, et ça, on va dire, c'est les boss des sihar, ça, c'est vraiment les têtes, ceux qui ont vraiment des bonnes relations, VIP avec les djinns. C'est pas n'importe qui. Ceux qui travaillent vraiment avec des djinns et qui sont vraiment très proches d'eux, ils arrivent à ce stade-là. Et les shayatins, ils vont jusqu'au ciel, jusqu'à ce qu'ils frôlent le ciel. Ils piquent une information, ils redescendent, ils disent l'information au sihar. Mais peut-être, ça c'est pas tout le temps. Soit ils ont été chassés par un météorite, soit ils ont rapporté l'information avant qu'ils ont été touchés par ce météorite. Comme il a dit le prophète dans Sahih al-Bukhari. Mais quand il dit l'information, même s'il l'a dit, le prophète il dit, il rajoute à cette vérité combien? 100 mensonges. Donc elle est noyée. Donc parce que toi, il t'a dit une chose de vraie dans le futur, ou dans une chose qu'Allah a décrétée. Il t'a dit des choses dans le passé, ça t'importe peu. Et à côté, il peut te faire ce qu'il veut. D'accord? Il va te rajouter même 1000 mensonges, tu vas croire. Ça y est, tu vas tout croire. Clair? Donc ici, il dit, à ce moment-là, il rajoute une centaine de mensonges, mais ceux qui l'entendent du sorcier ou du devin disent, ne vous avait-il pas dit un jour ceci et cela? Et ils le croient du fait que cette parole entendue volait du ciel. Donc ici, on sait que les sorciers, sahar, travaillent avec ces shayatin, ces shayatin qui volent des informations. Et ici, on a vu la preuve que quoi? Allah subhanahu wa ta'ala, il va s'adresser al malaïka. Et quand il va décider d'un jugement, ici, les malaïka, ils vont être quoi? Ils vont battre des ailes. Ils vont avoir la même réaction que ce qui est décrit ici dans le verset coranique qu'on a dit. Ici, hatta idha fuzzi'a an qulubihim qalu madha qala rabbukum. Et donc de là, al-ulama, rahimahumullah,
وهذا هو قول الراجح, et c'est la parole de Cheikh Al-Uthaymin parmi les contemporains. Ibn Kathir rahimahullah ta'ala, wallahu a'lam, si mes souvenirs sont bons, lui il optait pour le fait que ce soit al-insan. Ala kulli hal, al-raji' min ahli al-ilm d'après la parole de Bukhari ici, c'est que c'est al-malaika ici qui vont réagir de la sorte. Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam, walhamdulillahi rabbil alamin. Et Inch'Allah ta'ala, on continuera la semaine prochaine avec l'exégèse de Al-Qur'an al-Karim.